Les séries et les listes sont des outils intéressants sous Excel pour s'épargner des saisies fastidieuses. Alors, on va prendre des exemples déjà par rapport aux séries numériques. Donc, si on établit disons, une série de constantes, ben là, le plus simple, c'est de prendre le nombre 4, hein, et ensuite, donc en cliquant sur la cellule et en me positionnant par rapport au carré noir en bas à droite, en cliquant, en obtenant ensuite donc cette croix noire, je clique gauche avec ma souris et je déplace ma souris vers la droite. Et ainsi, j'obtiens la répétition du nombre en question. Bon. Si on veut incrémenter une série, hein, c'est-à-dire ici, donc incrémenter, c'est-à-dire donner à chaque valeur dans la cellule un pas supplémentaire. Alors ici, c'est un pas de 1, donc ça fera, si on part par exemple du nombre 1, qu'on écrit ici, on a cette possibilité, donc on peut faire la même chose, c'est-à-dire on va avoir que des nombres 1, mais ici, on va utiliser l'option qui nous permet de faire ici l'incrément de la série. Donc on clique là-dessus, et voilà, on a un incrément. Une autre méthode, consisterait en fait à écrire les deux premières valeurs de la série. Là, ça serait sur un pas de 1, ça serait 1 et 2. On sélectionne ensuite les deux cellules en même temps. Sur le carré noir qui correspond à la cellule la plus à droite. Ensuite, même procédé. On survole le carré noir pour avoir la croix noire et on clique gauche et on déplace ensuite notre souris et on a bien aussi le résultat comme ça. Donc ça nous donne tout à fait la possibilité de changer le pas à notre convenance. Ici, par exemple, on pourrait faire, par exemple, disons, à partir du nombre 5, une série qui aurait un pas de 10. Autrement dit, ici, bien sûr, je mettrais 15. Ensuite, même procédé qu'avant, c'est-à-dire je sélectionne les deux cellules et j'utilise la poignée de recopie pour obtenir les valeurs successives qui sont bien égales de 10 en 10. La série des nombres pairs, ça ne pose pas de problème compte tenu de ce qu'on vient de dire. Par exemple, on va commencer par 2, et puis ensuite on écrit 4. Excel comprend donc que le pas sera de 2. Si on sélectionne bien sûr les deux cellules de début. Pour les multiples de 7, c'est pas plus dur aussi. On va faire 7 et 14, et tout est joué. Voilà. Alors, concernant les séries chronologiques, les séries d'années, là, ça ne pose aucun problème, surtout si on incrémente d'une certaine quantité les années. Si on les incrémente de 1 en 1, ça fera la série d'années, par exemple, on va prendre à partir de 2020. Donc, en effet, là, on peut utiliser la méthode initiale, c'est-à-dire on reproduit 2020 et on lui dit d'incrémenter la série de 1. Pour les trimestres, alors, Excel comprend, disons, quand on tape la lettre T, majuscule 1, ici, si ensuite je recopie, il comprend qu'il s'agit de trimestre, puisqu'en fait, après T4, il me donne du T1. Alors que si j'avais écrit une autre lettre, par exemple A1, ici, il aurait incrémenté juste, disons, le chiffre derrière la lettre, mais évidemment, il ne serait pas arrêté à 4. Pour les trimestres, on peut aussi, alors il y a plusieurs reconnus par Excel, on peut écrire ça pour être plus clair dans une cellule, trimestre 1, là ça passera aussi,
il va de lui-même faire en effet la série des trimestres qui nous convient. Alors les séries maintenant de type mois-année ou année-mois. Alors là, en fait, on dépend de ce qui a été personnalisé. Alors, on va prendre un exemple simple d'abord pour bien montrer que si on écrit mois-année d'une certaine façon, bon, ça sera reconnu tout simplement parce que c'est déjà dans les formats personnalisés. Mois, on va écrire ça janvier, janv, admettons, tiret 2020. Hein. On voit qu'il a positionné, alors qu'en effet, toutes nos cellules sont en format standard, là, il l'a positionné à droite, ça veut dire qu'il a reconnu quelque chose dans la cellule. Alors, pour en savoir plus, on peut cliquer dans Accueil. Donc il est dans un format personnalisé et de voir en effet ce qu'il a reconnu et si ça nous convient. Et il a reconnu 3M-AA. Hein, qu'on voit ici. Je veux, par exemple, le mois complet, auquel cas j'ajoute un M, et puis l'année complète. Je peux très bien faire ça. Donc j'ajoute à ce moment 2A. Voilà. Et puis je peux même dire, ben moi je veux pas le tiret entre les deux. Hein. Je préfère, mettons, la barre de fraction. Voilà, pourquoi pas. Hein. C'est ça. Voilà. Donc je lui donne un nouveau format. Voilà. Et donc il l'écrit aussi de cette façon-là. Maintenant, on peut très bien, en effet, recopier ce format ici. Hein, et évidemment, là, on va changer le mois. On va mettre à la place Fève 2020. Hein. Notre format, bon, évidemment, a converti l'affichage de cette manière. Si on veut ensuite faire la série, on va sélectionner les deux et on va déplacer le même principe, la poignée de recopie. Alors on va aller un peu plus loin pour passer à l'année suivante. Hein. Là, on passe bien de décembre 2020 à janvier 2021, etc. On poursuit l'exemple, on peut très bien enlever cette part de fraction si ça ne plaît pas. Donc on va mettre à la place un espace. Là, je fais un espace et ensuite je fais OK, pas de problème, il affiche correctement. Ici, je veux année-mois. Bon, là, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais voir s'il a reconnu quelque chose. Donc, je vais écrire 2020, janv. Là, il a interprété comme du texte. Donc, j'aurais du mal à le personnaliser comme il faudrait, parce que Excel n'a pas compris que c'était une date. Donc, dans un premier temps, on va l'écrire comme ça. Je vais l'écrire de façon à ce que Excel l'interprète bien comme une date, puis après, j'agirai pour formater la cellule à ma convenance. Voilà. Là, il a compris que c'était une date. Alors, il me l'a mise sur un format qui n'est pas forcément celui que je désire, hein, bien sûr. Hein. Donc, il a mis sous le format MMM, hein, 3M, hein, donc le mois en réduit, suivi de l'année en réduit. Mais maintenant, j'ai la possibilité de changer ma convenance. Donc là, je vais faire les 2 mois qui se suivent. Hein. Ensuite, je change à ma convenance les formats tels que je l'avais prévu. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, je reprends le formatage ici de mes cellules. Donc je vais écrire à la place, je vais écrire comme ça. Donc maintenant, aucun problème. Hein. Donc j'ai bien année en premier, le mois derrière, avec le format que je désirais. Et là, j'ai aucun problème pour aller
disons, jusqu'à une année ultérieure. Voilà, ça se passe bien. Bon, alors maintenant pour les listes. Alors, on va tout de suite aller déjà aux listes personnalisées. Alors ça, ces listes, elles sont liées en fait à une installation dans les options avancées d'Excel. Alors, pour y accéder, donc on va se créer une liste personnalisée. On va dans Options, ensuite Options avancées, ensuite on va dans la rubrique générale qui est plutôt vers la fin. Voilà. Et vous voyez que ici, là, c'est la rubrique générale, et ici, modifier les listes personnalisées. Je clique dessus. Alors, vous voyez que déjà, on a des listes déjà constituées. Hein, on a la liste des noms de jours en abrégé, complet, les noms de mois en abrégé, complet. Et là, on va ajouter une nouvelle liste. Donc là, nouvelle liste, on clique dessus. Il nous dit qu'appuyer sur Entrée pour séparer les entrées de la liste. Donc on va prendre par exemple des couleurs différentes, par exemple dans la liste rouge. Donc je fais Entrée ensuite, vert, Entrée, bleu, Entrée, et puis on va prendre une dernière couleur, mettons noir. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton Ajouter, et ma liste apparaît maintenant, hein, disons dans la liste personnalisée, je fais OK. Voilà. Je fais OK aussi, en bas. Et maintenant, pas de problème, on va la tester tout de suite. Si je prends par exemple, au lieu de prendre rouge la première liste, je peux prendre vert, hein, et ça se suivra dans l'ordre que j'ai indiqué dans la liste. C'est-à-dire je fais Entrée, ensuite toujours même principe, hein, je bouton droit, poignée droit copie, et voilà, et j'ai ma liste vert, bleu, noir, rouge, vert, bleu, etc. Eh bien, pour les noms de jour et les noms de mois, c'est exactement pareil. Donc on a la possibilité, alors par exemple on a vu par exemple qu'on avait des par exemple des abrégés de noms de jours, hein, par exemple. Bon, ben à ce moment-là, si on part du lundi, hein, voilà, on va aller jusqu'à la fin de la semaine, et puis après on passe à la semaine suivante, etc. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc dimanche, voilà, on a dimanche, puis après ça passe à lundi. Bon. C'est la même chose pour les mois, hein, c'est-à-dire que là on va prendre par exemple des mois complets, on va prendre par exemple septembre, hein, au lieu de commencer à janvier. Hein. Voilà. Entrée. Et là, c'est pareil. Bon, ben, notre liste, elle est déjà, disons, donc il fait appel, disons, dans ses options, hein, à la liste correspondante, hein, c'est-à-dire avec, évidemment, quand on a abouti à décembre, ben, on passe à janvier, etc. Très bien, je vous remercie.